إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on va continuer avec la parole de l'auteur. L'auteur dit quoi? برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له متفق عليه وفي لفظ فقدروا له 30 وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30 رواه البخاري ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. Donc l'auteur nous dit, donc quand il nous a dit que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire surtout aux musulmans pubères, doués de raison et qui est capable de jeûner. Ensuite il a dit quoi? À la vision de la lune. Donc lorsque la lune sera observée. Ou soit on va faire quoi? On va compléter les Shaban à 30 jours. Et là, dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Idha ra'aytumuhu fasumu. Lorsque vous allez la voir. C'est-à-dire, lorsque vous allez voir la lune, quelle lune? La lune du mois de Ramadan. Donc, c'est pourquoi certains ont dit quoi? Yani hilal Ramadan. Donc, lorsque vous allez observer la lune du mois de Ramadan, alors jeûnez. Et lorsque vous allez voir à nouveau, la lune, alors il faut rompre. Et cette fois-ci, donc en plein mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan, quand on va voir la lune, alors il faut rompre. Donc, lorsque la lune est voilée, alors le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, de quoi? De compléter, d'évaluer, d'estimer. Et il a dit dans une autre version, c'est Faqadoro lahu thalathin. Donc, destiné à combien de jours? À 30 jours. Et dans une autre version, Faqmilu iddata Sha'ban thalathin. Il faut faire quoi? Il a dit quoi? De compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc, cette version-là, il se complète. Donc, ce que le prophète a voulu dire dans l'autre là, ce qui est voulu dans quoi? Fa'inungo ma'alaykum faqadoro la. فأكملوا عدة شعبان 30. Donc فقدروا لا فأكملوا عدة شعبان 30. Donc si la lune nous empêche de voir la lune, si les nuages nous empêchent par exemple de voir la lune, alors on va faire quoi? On va estimer le mois de Shaban à 30 jours. On va compléter le mois de Shaban à 30 jours. Ensuite il a dit quoi? Ensuite l'auteur nous dit Ensuite, il a dit donc, on va jeûner à la vision. Par quoi? Lorsqu'une personne fiable, donc une personne intègre va quoi? Il verra la lune. Donc, quand une personne intègre a vu la lune, alors c'est fini, ça suffit, ça suffit pour qu'on débute le jeûne. Et, comme le chef Suleiman Arouhel, il dit quoi? Il dit en dehors de l'intégrité, il faut que la personne soit comme Khalaf, c'est-à-dire il faut qu'il soit pubère et qu'il ait ses facultés mentales en place. Et l'auteur dit quoi? On jeûnera si une personne intègre observe la lune. Donc, quand une personne intègre, il a observé la nouvelle lune, alors on va jeûner. Et là, dit quoi? Wala yuqbalu fi baqiyati shuhuri
ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. Alors que, donc, en ce qui concerne les autres mois, alors on n'accepte pas les témoignages, sauf s'il est question de quoi, de deux témoins, de deux personnes intègres. Donc, pour les autres mois, il faut deux témoins intègres. Donc, deux personnes intègres ont vu la lune. Alors, c'est en ce temps, on va témoigner que pour les autres mois, l'entrée est on va confirmer les entrées. Par contre, en ce qui concerne le mois de Shaban, en ce qui concerne le mois de Ramadan, alors un seul témoin intègre suffit. C'est ça que l'auteur est en train de nous faire comprendre ici. Donc, on avait parlé un peu la dernière fois, on avait parlé un peu la dernière fois on avait commencé avec cet aspect-là, la question de la vision de la lune et autres. Alors, il faut savoir qu'en islam, le mois, on a combien de mois? On a 12 mois. Le Muharram, il y a Ramadan, il y a Rajab, il y a Sha'ban, il y a Shawwal, ils sont au nombre de 12 au total. Il y a 12 mois au total. Maintenant, tous les 12 mois qu'on a en islam, alors, il faut savoir que déjà, on se base sur la lune. C'est bon? C'est sur la lune, on se base seulement sur la lune pour déterminer l'entrée du mois et autres. Maintenant, en islam, les mois là, ils font combien de jours? C'est soit 29 jours ou soit 30 jours. Ils font quoi? Soit 29 jours ou soit c'est 30 jours. Il n'y a pas 28 jours, donc il n'y a pas moins que 29 jours. Et il n'y a pas plus que 30 jours. Donc quand un mois débute, alors on doit savoir que le mois fera quoi? Soit c'est 29 jours, soit c'est 30 jours. Donc, si ça là est compris, alors qu'est-ce qui se passe? Pour l'entrée du mois de Ramadan, en ce moment maintenant, on est quoi? On est en plein mois de Sha'ban. Donc, je suppose maintenant qu'aujourd'hui, c'est le 29e jour du mois de Sha'ban. Le 29e jour du mois de Sha'ban. Si aujourd'hui, après Maghrib, on voit la lune, c'est bon? Parce qu'il faut savoir déjà que la nuit précède les jours en islam. La nuit précède les jours. Donc, si après Maghrib, on voit la lune, alors, ça veut dire quoi? Donc, je suppose qu'aujourd'hui, c'est le 29e jour du mois de Sha'ban. Du mois de quoi? Du mois de Sha'ban. Si aujourd'hui, qui est, en supposant que c'est le 29e jour, qui est le 29e jour du mois de Sha'ban, après Maghrib, on a vu la lune, alors c'est fini. Demain, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Demain, on va commencer on va commencer par observer les jeûnes du mois de Ramadan. Et donc, c'est ça que le prophète a entré faire comprendre. Donc, lorsque vous allez voir la lune, lorsque vous allez la voir, alors il faut jeûner. C'est bon? Lorsque vous allez voir la lune, il faut jeûner. Ensuite, il a dit quoi? Lorsque vous allez encore voir la lune, quelle lune maintenant cette fois-ci? La lune pour l'entrée du mois de Shawwal. C'est-à-dire, maintenant, on a vu maintenant la lune aujourd'hui. C'est bon? On a vu la lune aujourd'hui. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est le 29e jour du mois de Sha'ban. Aujourd'hui, c'est le 29e jour, en supposant qu'aujourd'hui, c'est le 29e jour du mois de Sha'ban. Du mois de quoi? De Sha'ban. Donc, et on a vu la lune aujourd'hui. Là, demain, c'est quoi? Ça serait le premier jour du mois de Ramadan. Et on va commencer le jeûne. Maintenant, après le mois de Ramadan, c'est quel mois? C'est le mois de quoi? De Shawwal. Donc, le mois de Ramadan se trouve entre quel mois et quel mois? Entre le Sha'ban, qui est le mois dans lequel nous sommes actuellement, et le mois de quoi? De Shawwal. Donc, après le mois de Ramadan, le premier mois qui suit en même temps, c'est quoi? C'est le mois de quoi? De Shawwal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour l'entrée du mois de Shawwal, qu'est-ce qui se passe? On recommence également par regarder la lune à partir du 29e jour de Ramadan. Donc, on a vu la lune aujourd'hui, qui est le mois de Sha'ban, par exemple. Donc, le 29e jour, en supposant que c'est le 29e jour, on a vu la lune aujourd'hui. Alors, demain, on va jeûner. Maintenant, en plein jeûne, donc, on est en train de jeûner. On a fait 29 jours de Ramadan. Maintenant, le 29e jour, on ne commence pas à regarder également la lune. Si la lune a été observée, alors le lendemain, on va faire, c'est le jour de la fête. Et c'est quoi? On est en plein mois de Shawwal. Et c'est ça que le prophète est en train de dire. Lorsque vous allez la voir, c'est lorsque vous allez voir la lune de Shawwal, alors il faut rompre. Parce que les jours de la fête, on ne jeûne pas. C'est bon, non? Maintenant, le prophète dit quoi? Donc, lorsque la lune est voilée, donc lorsque vous n'arrivez pas à percevoir la lune, vous n'avez pas vu la lune, alors il faut faire quoi? Il faut compléter.
il faut estimer. Et les savants disent, d'ailleurs, bon, il y a divergence entre les savants sur Fakadoro, là, qu'est-ce que ça signifie? Mais comme disent beaucoup de savants, ils disent quoi? C'est-à-dire, Fakadoro, là, yani, Fakmilo Iddata Shaban Salatin. C'est-à-dire, il faut compléter les Shaban à 30 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui, qui est, avec notre supposition qui est le 29e jour du mois de Shaban, si aujourd'hui, le 29e jour, on n'a pas vu la lune, donc, puis si on voit la lune, alors ça veut dire demain, on commence le jeûne. Mais si c'est vrai qu'Allah nous a empêché de voir la lune, à cause de quoi? Par exemple, il y a les nuages qui nous ont empêchés, ou bien il y a eu la pluie. La pluie a fait en sorte que la lune n'est pas apparue. Donc, on n'a pas observé la lune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, demain, ça serait quoi? Demain, on va quoi? On va compléter. Donc, demain, on ne pourra pas dire que demain, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Non, on va compléter Shaban à 30 jours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas observé la lune. Voilà comment on détermine l'entrée du mois de Ramadan. L'entrée du mois de Ramadan. C'est bon? Donc, le 29e jour, on ne va pas regarder la lune. Si on a vu la lune, alors le lendemain, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Par contre, si on n'a pas pu voir la lune, alors on va faire quoi? On va compléter le mois de Shaban à 30 jours. Donc, ça veut dire quoi? Du moment où on n'a pas vu la lune, alors ça veut dire quoi? Le lendemain. Donc, si aujourd'hui on n'a pas vu la lune, alors le lendemain, c'est quoi? Le dernier jour du mois de Shaban. Pourquoi? Parce que les mois fait quoi? Soit 29 jours ou bien 30 jours. C'est comme ça pour tous les mois. C'est pas seulement les Shaban, c'est comme ça pour tous les mois. Que ce soit Shaban, Ramadan, Zulhijjah, Muharram, peu importe. Peu importe ces mois parmi les 12 mois. C'est comme ça qu'on détermine l'entrée. Donc, on regarde la lune. À partir du quoi? Du 29e jour. Si la lune a été observée, alors le lendemain, c'est quoi? Le nouveau mois. L'entrée du premier mois. L'entrée de quoi? Le premier jour de quoi? Du nouveau mois. Donc, ça veut dire que le mois dans lequel on était, c'est déjà terminé. Et donc, le lendemain, serait quoi? Serait un autre mois qu'on va débuter. Et ça serait le premier jour. Par contre, si on n'a pas pu observer la lune le 29e jour, alors ça veut dire quoi? Le lendemain serait le 30 jours, le 30e jour. C'est bon maintenant? C'est comme ça pour tous les mois, que ce soit pour Ramadan, pour Shawwal, ou bien Muharram, ou bien Zulhijjah, ou bien Zulqa'dah, peu importe les jours, parmi les jours parmi les mois. Peu importe ces mois-là. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer l'entrée du mois. C'est bon maintenant? Ok. Maintenant, si ça là est compris. Donc, on fait quoi? On complète combien de jours? On va compléter le si on n'a pas observé la lune, alors on va compléter le mois à 30 jours. Donc, c'est ça que l'auteur est en train de faire comprendre ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Il faut combien de témoins pour l'entrée du mois de Ramadan? Il faut combien de témoins? Alors, l'auteur ici a dit quoi? Wa yusamu bi ru'yati adlin lihilalihi. Donc, en général, on va jeûner lorsqu'une personne, donc, on va jeûner à la vision d'une personne intègre. Excusez-moi. C'est-à-dire quoi? Si il y a une personne maintenant intègre, une personne digne de confiance, il est venu nous annoncer qu'il a vu la lune, alors voilà, c'est fini, c'est obligatoire. Donc aujourd'hui, il s'est fait que nous, on n'a pas vu la lune. Bon? Il s'est fait qu'Allah a empêché que. Allah, par ça, il a fait en sorte que tout le monde n'a pas vu la lune. Il n'y a qu'une seule personne qui a vu la lune. Pourquoi? Pour l'entrée du mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est le 29e jour du mois de Ramadan. Le 29e du mois de Sha'wan, supposons. C'est le 29e du mois de Sha'ban. Après, malgré nous, on n'a pas pu observer. Mais il s'est fait qu'il y a une personne digne de confiance qui a observé, qui a vu la lune. Donc, nous, on n'a pas vu la lune. Maintenant, il y a une autre personne digne de confiance qui a fait quoi? Il a ses facultés mentales en place. Il a vu la lune. Alors, il vient nous informer à quelle heure il a vu la lune. Alors, là, c'est fini. C'est obligatoire pour nous de débuter le jeûne le lendemain. Tu as compris? C'est ça qu'il était en train de dire. Donc, il faut que la personne soit adl. C'est-à-dire, il faut qu'il soit intègre. Il faut que ça soit une personne digne de confiance. Il ne faut pas que c'est quelqu'un qui ment et autres. Si la personne c'est un menteur ou bien c'est un pervers, on ne prend pas l'information du pervers. Allah nous dit ceci dans le Coran, dans la sourate Hujurat, la sourate 49 du Coran, le verset 6. Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Selon la tradition du sens rapproché, Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle
voyez bien clair. De craindre que par inadvertance, vous ne portez atteinte à des gens et que vous ne regrettez par la suite ce que vous avez fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à faire quoi? À vérifier l'information du pervers. Et donc les gens disent quoi? Les mafous mukhalafa. Donc on comprend que quoi? Que quand un digne de confiance, donc quand un digne de confiance vient avec une information, alors on prend en considération. Parce que si, on n'est pas obligé de vérifier. Parce que Allah nous a demandé de vérifier l'information du pervers. Mais quand un digne de confiance, quelqu'un qui est quoi? Qui est digne de confiance, tu le connais très bien. Tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui ment. Ce n'est pas un pervers. Il est digne de confiance, tu le connais très bien. Il t'apporte une information, tu vas dire, ah non, il a menti. Tu prends en considération son information. Oui, c'est bon, il peut se tromper, oui, ça c'est une autre question. Elle dit, ça comment on appelle ça, tu ne peux pas amener les préjugés. On dit, tu peux amener les préjugés. Tu dis, ah non, peut-être il s'est trompé, peut-être, les quoi du code est là, il faut laisser ça de côté. Les peut-être, il faut laisser ça de côté. Du moment que toi, tu le connais très bien, tu sais que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, il t'a pas dit une information, tu prends en considération. Tu ne discutes pas pour ça. Maintenant, si c'est qu'après, il y a eu des preuves qui t'ont parvenu, que la personne s'est trompée, alors tu vas laisser. Mais sur la base, quand une personne digne de confiance, il t'apporte une information, tu prends en considération l'information. C'est bon? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici de vérifier l'information du pervers. Et donc, les savants disent ça, ils ont dit quoi? Donc, ce qui se comprend, c'est que quand quelqu'un qui n'est pas pervers, quelqu'un qu'on connaît, il est quoi? Il est digne de confiance, une personne intègre, il t'apporte une information, alors tu prends en considération cette information. Bon, les détails par rapport à ça, c'est dans la scène du hadith, on parle de ça. Non, c'est pas ici c'est pas le sujet ici. Donc, c'était juste une parenthèse. C'est bon? Donc, quand une personne intègre, il a observé la lune, de quoi? Le 29e jour du mois de Shaban, alors, il a fait quoi? Il a informé les gens, alors on va jeûner. On va jeûner. Pourquoi? Parce qu'à cause du hadith, le prophète a dit quoi? Quand on va jeûner à sa vision et on va rompre à sa vision. Maintenant, pourquoi on a dit une personne intègre? Parce que le prophète, il a dit quoi? Le prophète a dit le hadith de quoi? Le hadith de Ibn Omar, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Le hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud, Al-Hakim, et Sheikh Al-Bani a authentifié ça. C'est un hadith connu sur le sujet. Ibn Omar, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Ibn Omar, radiyallahu anhu, il a dit ترى الناس هلال فأخبرت نبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Donc, l'aspect argumentatif, c'est bon. Le hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud. C'est le hadith numéro 2342 et par Al-Hakim aussi. Le Cheikh Al-Bani a authentifié le hadith. Donc, Ibn Omar a dit quoi? Il a dit que les gens ont vu la lune. Les gens ont vu la lune. Radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, donc il nous dit que radiyallahu anhuma, il a dit quoi? Que les gens ont observé la lune. Tara an-nasa, Tara an-nasu plutôt, non an-nasa. Tara an-nasu al-hilal. Donc les gens ont vu la lune. Fakhbaratu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu. Donc, ils ont observé, ils ont plutôt informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils aient vu, qu'ils aient vu la lune. Il a dit quoi? Que le prophète a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Il a dit quoi? Il a dit Ibn Omar, radiyallahu anhu. Donc, quand les gens ont fait quoi? Quand les gens ont observé la lune, quand les gens ont vu la lune, alors il a dit quoi? J'ai informé le prophète de ma vision de la nouvelle lune du Ramadan. Et il a alors jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Donc le prophète a pris l'information de qui? Il a pris l'information de Ibn Omar. Est-ce que c'est deux personnes qui sont venues pour lui informer? Non, c'est Ibn Omar qui est venu pour informer le prophète. C'est de là les savants disent quoi? Que pour l'entrée du mois de Ramadan, il faut seulement si une personne intègre vient nous informer qu'il a vu la lune, alors c'est fini. On va jeûner le lendemain.
Parce que si la personne est interdite, ça en empêche de mentir. Bien évidemment, il faut qu'il ait ses facultés mentales en place et puis il faut qu'il soit quelqu'un qui est pubère. C'est pourquoi le cheikh Suleiman Arouhaili, dans l'explication de ses livres, Manière de Salikin, il a dit quoi? Qu'il faut que la personne soit mukallaf. C'est-à-dire mukallaf, c'est-à-dire qu'il soit pubère et qu'il soit doué de raison, qu'il ait ses facultés mentales en place. Donc, pour l'entrée du mois de Ramadan, il faut une personne intègre. Par contre, pour les autres mois, l'auteur nous a dit quoi? C'est ça que l'auteur est en train de nous dire maintenant. Il a dit quoi? Wala yuqbalu fi baqiyati shuhuri illa adlan. Donc, on n'accepte pas pour les autres mois on n'accepte pas donc les témoignages d'une personne pour les autres mois. Donc, on n'accepte pas pour les autres mois que le témoignage de quoi? De deux personnes intègres. Donc, il faut deux personnes intègres pour faire quoi? Pour accepter l'information. Pour accepter l'information. Et la preuve de cela, c'est où? La preuve de cela, c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam Nasa'i. Et Cheikh Al-Albani a authentifié. Cela dit quoi? Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, lorsque deux témoins ont fait quoi? Ils ont témoigné, ils ont attesté, alors il faut jeûner et il faut rompre. Donc, c'est quoi? C'est la preuve qui montre que quoi? Que pour les autres mois là, il faut deux témoins. Le prophète a dit quoi? فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ. Donc, lorsque deux témoins vont observer, lorsque deux témoins intègrent, hein, il faut l'intégrité. Parce que si la personne n'est pas intègre, on ne prend pas en considération l'information de quelqu'un qui n'est pas intègre. Donc, par exemple, l'information du pervers ou bien l'information d'un inconnu. On ne prend pas ça en considération. Donc, فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا. Donc, lorsque deux témoins, ils ont attesté, ils ont attesté, ils ont témoigné qu'ils ont vu la lune, alors فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Alors, il faut jeûner et il faut rompre. Donc, par deux témoins, je suppose, hein, à l'entrée du mois de Ramadan, il y a le premier jour, le 29e jour du mois de Shaban, il y a deux personnes, il y a certains qui sont venus pour dire, il y a certains qui viennent pour dire quoi? Il y a certains qui vont venir maintenant, deux personnes intègres, ils viennent pour nous dire quoi? Qu'ils ont vu la lune. Qu'ils ont vu la lune. Là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on prend en considération les informations et on va quoi? On va gêner. On va prendre en considération et on va gêner. Et de l'autre côté aussi, si on appelle, de l'autre côté aussi, si c'est une personne également qui vient, on a déjà vu, si c'est une personne qui vient, on va prendre en considération. Mais si c'est deux personnes qui sont venues, on prend l'information. On prend quoi? On prend en considération l'information. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour l'entrée du mois de Ramadan. Par contre, pour les autres mois, il faut des témoins intègres. Par contre, pour les autres mois, il faut des témoins intègres. Et la preuve, c'est les hadiths qu'on a cités là. فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Lorsque deux témoins, ils auront témoigné, ils ont attesté de leur vision, alors il faut jeûner, il faut rompre. Donc, deux témoins sont venus maintenant pour dire quoi? Qu'ils ont vu quoi? La lune, à la fin du mois de Ramadan. Donc, le 29e jour du mois de Ramadan, deux témoins sont venus pour nous dire qu'ils ont vu la lune. Alors, c'est fini. Le lendemain, on va quoi? C'est le jour de la fête, qui c'est quoi? Le premier jour du mois de Shawwal. Tu as compris? Donc, c'est ça qu'il était en train de dire ici. Pour les autres mois, là, c'est pareil. Que ce soit le mois de Shawwal, que ce soit le mois de Muharram, peu importe les mois. C'est seulement le Ramadan seulement qui est accepté pour son entrée. Pour son entrée, c'est seulement le mois de Ramadan seul qui est accepté. Pourquoi? Pas deux témoins. Donc, c'est seulement, il faut là-bas un seul témoin. Un seul témoin déjà suffit. Quelqu'un peut dire, mais le hadith ne dit pas ça. Alors, on dit quoi? Le prophète a dit quoi? فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Lorsque deux témoins intègres, donc lorsque deux témoins vont attester, alors il faut jeûner et il faut rompre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, si deux témoins maintenant, ils viennent nous informer qu'ils ont vu la lune pour l'entrée du mois de Ramadan, alors on va jeûner. Et également, si deux témoins viennent également pour nous informer que la lune n'a pas été observée le 29e jour du mois de Shaban, du mois de Ramadan plutôt, pour la fin du mois de Ramadan, quoi. Comment on va déterminer la fin du mois de Ramadan? Si deux témoins viennent nous informer qu'ils n'ont pas vu la lune, ils viennent nous informer qu'ils ont vu la lune, alors on va rompre. Par contre, maintenant,
Si c'est une seule personne là qui vient nous informer, est-ce qu'on va prendre en considération l'information? Là maintenant, pour la fin du mois de Ramadan, non, on ne prend pas. Pourquoi? Quelqu'un peut dire, mais le hadith, pourquoi on va dire non? Parce que c'est par rapport aux preuves. On parle par rapport aux preuves. Et pour l'entrée du mois de Ramadan, on a dit quoi? On a pris seulement un seul. Parce que ce hadith, c'est-à-dire, si deux témoins intègres, donc ils ont attesté de quoi? Ils ont attesté, alors on jeûne et on va rompre. Donc ça veut dire quoi? On comprend de là que si ce n'est pas deux témoins, alors on ne peut pas jeûner et on ne peut pas rompre. C'est-à-dire, excusez-moi, si deux témoins, si ce n'est pas deux témoins qui viennent nous informer de l'entrée du mois de Ramadan, alors on ne va pas jeûner. C'est bon? Alors on ne va pas jeûner. Parce que les prophètes a dit ici, donc lorsque deux témoins vont faire ça, et c'est un ordre qu'il est en train de donner, l'ordre interprète l'obligation. Donc ça veut dire quoi? Si le prophète, le prophète nous a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, que si deux témoins nous informent, donc ils ont attesté, alors on va quoi? On va jeûner, on va rompre. Maintenant, si ce n'est pas deux témoins, alors on ne peut pas jeûner. C'est-à-dire, à l'entrée du mois de Ramadan, si ce n'est pas deux témoins qui viennent nous informer, alors on ne peut pas jeûner. On va dire quoi? Ça, c'est le mafou mukhalafa. C'est-à-dire, c'est ce qui se comprend. C'est ce qui se comprend pour l'entrée du mois de Ramadan. Mais ça contredit un mantouk. C'est pourquoi le cheikh Suleiman Arouhel, il a dit quoi? On va faire quoi? On va faire précéder les mantouks sur les mafoum par rapport à ça. C'est-à-dire, on a preuve. C'est-à-dire, ici, la base, c'est quoi? C'est qu'il faut deux témoins, que ce soit pour l'entrée du mois ou bien pour la fin. Donc, pour déterminer l'entrée du mois, il faut deux pour témoins. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Par exemple, pour déterminer la fin, pour la vision, quoi, par rapport à la vision. Donc, il faut des témoins qui vont témoigner qu'ils ont vu la lune. Que ce soit pour l'entrée du mois ou bien que ce soit pour la fin du mois. Ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la vision. Si ce n'est pas deux témoins, alors on ne peut pas l'information. Ça, c'est la base. Et la preuve, c'est quoi? C'est les hadiths là. Où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru. Qui est dans le Nasaï, et Cheikh Albani a authentifié ça. Si deux témoins attestent, alors il faut jeûner, il faut rompre. Donc ça veut dire quoi? Si ce n'est pas deux témoins qui viennent attester par rapport au jeûne du mois de Ramadan, l'entrée du mois de Ramadan, alors on ne peut pas jeûner. On dit non, ça c'est le mafou mukhalafa par rapport à l'entrée du mois de Ramadan. C'est bon? Et ça là, les mafou mukhalafa, ça vient contredire les mantouk. Les mantouk, c'est quoi? C'est le hadith de Ibn Umar là, où quand on a cité là. Où il a dit quoi? Que les gens ont vu la lune et que lui-même il avait vu et lui il est venu informer les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il est venu informer le prophète, donc le prophète a demandé quoi? Que les gens, il a ordonné aux gens de jeûner. Ibn Omar, c'est lui seul qui est venu informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a ordonné. Et donc le prophète a pris son information. C'est de là que ont accepté les Ramadan pour l'entrée du mois de Ramadan. Donc pour l'entrée du mois de Ramadan, il faut un seul témoin suffit. Un seul témoin plutôt. Un seul témoin suffit. Par contre, pour la fin du mois de Ramadan, alors on revient à la base. À la base, on dit quoi? La base, c'est quoi? C'est que le prophète a dit quoi? Fa'in shahida shahidani fasumu wa aftiru. C'est compris maintenant? J'espère que c'est compris. Donc la base, c'est quoi? C'est qu'il faut deux témoins. Que ce soit pour l'entrée du mois ou bien que ce soit pour la fin du mois. Mais le Ramadan, pour l'entrée du mois de Ramadan, lui, il a accepté des deux témoins. Donc, un seul témoin, ça m'a suffi. Parce qu'on a vu les hadiths de Ibn Omar. C'est bon maintenant? J'espère que c'est compris. Donc, c'est ça que les savants ont expliqué. J'espère que c'est compris maintenant. Maintenant, une autre question capitale. Est-ce que quand un pays voit, donc je suppose, quelqu'un maintenant, il a vu la lune. Est-ce que c'est obligatoire à tous les pays de quoi? De prendre en considération. Est-ce qu'on jeûne avec tous les pays? Je ne sais pas si c'est compris. Et le jeûne, on dit qu'on doit jeûner à sa vision et on va rendre à sa vision. Maintenant, si c'est que ici, il y a des pays, les pays sont différents. Les pays, il y a le Niger est là, le Togo est là, le Bénin, chez nous, Bénin, de l'autre côté, le Nigeria, de l'autre côté, un peu loin, la France, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, et les pays asiatiques et les pays européens, les pays asiatiques et les pays européens là. Il y a les musulmans là-bas un peu partout. Maintenant, si quelqu'un il a vu la lune dans un pays, est-ce que ça veut dire quoi? Que tous les pays sont obligés de jeûner à cette information? Il y a toute une divergence de par rapport à ça.
Il y a une différence. Non, on ne va pas rentrer tout dans ça. Non, on ne va pas rentrer là-bas. Parce qu'il y a trop de paroles là-bas. Laisse-moi parler. Mais, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la base, comme dit Cheikh Albani, la base, c'est que quoi? Quand un musulman voit, quand un musulman, la base, c'est que tous les musulmans doivent jeûner ensemble et ils doivent rompre ensemble. Ça, c'est la base. Tous les musulmans, ils doivent jeûner ensemble et ils vont rompre ensemble. Tous les musulmans, dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça, c'est la base. Maintenant, comme certains savants disent, mais à notre époque, comme c'est difficile, comme c'est difficile, alors les savants disent quoi? Que chaque musulman jeûne avec son pays. Que chaque musulman jeûne avec son pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je prends le cas de l'Arabie Saoudite. C'est bon? Je prends le cas de l'Arabie Saoudite. Si en Arabie Saoudite, on a vu la lune, est-ce que tout le reste tous les pays, ils sont dans l'obligation de jeûner? C'est quoi? C'est par rapport à c'est ça le sujet, quoi. Ou bien, si en Égypte, on voit la lune, est-ce que ça veut dire que tous les autres pays sont obligés de jeûner? J'espère que tu as compris maintenant la question. Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Puis on a déjà vu qu'un seul témoin suffit pour faire quoi? Pour l'entrée du mois de Ramadan. Un seul témoin suffit. Donc, le 29e jour du mois de Shaban, un pays a vu la lune. Maintenant, est-ce que les autres pays n'ont pas vu? Est-ce que les autres pays qui n'ont pas vu là, est-ce qu'ils sont dans l'obligation de jeûner? Ou non? Ou bien on va dire que chaque pays jeûne avec son nom. Il y a trop de paroles de savants par rapport à ce sujet-là. Il y a trop de paroles de savants par rapport à ce sujet-là. Et pour ne pas être trop long, c'est qu'on va dire quoi? La base, c'est les musulmans. C'est quoi? Quand un pays voit la lune, alors la base, c'est que les musulmans doivent jeûner. Mais comme certains savants disent, comme c'est difficile, ça là c'est difficile, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque musulman jeûne il jeûne comme il va jeûner avec son pays. Si dans ton pays, on jeûne, c'est bon, dans le 29e jour du mois de Shaban, les gens ont fait quoi? Les gens ont vu la lune dans un pays. Et que votre pays n'a pas vu la lune. Maintenant, et que dans les pays, il a été décidé que les gens a dit qu'on va compléter le mois de Shaban à 30 jours. Alors que là, tu vas suivre. Donc, tu ne dois pas contredire les pays, quoi. Tu ne dois pas contredire. Et c'est ça qu'on voit juste. Mais alhamdulillah, chez nous, d'abord, bien, alhamdulillah, les gens on suit la lune de la, on suit quoi, la lune de la vision de l'Arabie Saoudite. C'est pourquoi, quand la lune est observée en Arabie Saoudite en même temps, l'association, l'Union islamique du Bénin, ils disent quoi? Et en Arabie Saoudite, ça a été observé, puis donc ça veut dire demain on va commencer le jeûne. Donc là-bas, c'est nous au Bénin, il n'y a pas ce problème. Mais dans d'autres pays, il y a souvent ce problème. Il y a ces problèmes-là. Les gens ils sont en train de diverger sur les. Ils sont en train de polémiquer seulement. Là, souvent dans nos facilités. Comme vous avez dit, est-ce qu'un pays voit la lune? Est-ce que le reste des pays sont obligés de jeûner? Il y a beaucoup de paroles de savants par rapport à ce sujet. Mais comme vous avez dit, c'est quoi? C'est que la base, c'est ça. C'est que la base, comme disent certains savants, c'est que quand un pays voit la lune, alors le reste des pays doivent jeûner. Mais comme c'est ça, là, c'est quelque chose qui est difficile, alors, comme Cheikh Albani a dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque musulman jeûne avec son pays. Donc, si dans ton pays, chez nous au Bénin, ça a été décidé, par aujourd'hui, le mois de Shaban, ça a été décidé quoi? Quand jeûne le mois de Shaban, le 29e du mois de Shaban, ça a été décidé que demain on va jeûner. Aujourd'hui, on a vu l'Arabie Saoudite a vu parce que chez nous au Bénin, on suit l'Arabie Saoudite. Donc, si chez nous au Bénin, l'Arabie Saoudite a vu la lune aujourd'hui, ils ont informé, et donc demain, on va jeûner. Parce que quand l'Arabie Saoudite voit la lune, en même temps, l'association dont le gouvernement reconnaît au Bénin, là, ils informent. Et donc, ça veut dire, le lendemain, on va jeûner. Et dans d'autres pays, comme par exemple le Niger, lui, suit sa propre vision. Le Niger, lui, il suit sa propre vision. Et donc, si le Niger, lui ne juge pas, le Niger ne prend pas en considération comme la vision de l'Arabie Saoudite, eux, ils se basent sur les propres visions. S'ils ont vu la lune, ils jeûnent. S'ils n'ont pas vu la lune, ils ne jeûnent pas. Je crois qu'il y a un comité même qui s'en charge par rapport à ça. Donc,
Et donc, ça veut dire quoi? Que là, par exemple, les gens du Niger, ils ne peuvent pas contredire. C'est bon? C'est de ça qu'on a été parlé. Sinon, il y a beaucoup de paroles par rapport à ça. Donc, j'ai essayé de résumer. On ne veut pas trop en entrer parce que ici, ce n'est pas le but. Les livres, c'est pas pour entrer dans les détails, non, non. Comment c'est, entrer dans sur des divergences, les gens disent comme ça, non, c'est pas ça. Donc, j'ai essayé de résumer seulement. Là-bas, on dit quoi? Chez nous, alhamdoulilah, il n'y a pas ce problème. Chez nous, au Bénin, alhamdoulilah, il n'y a pas ce problème. Quand l'Arabie Saoudite voit maintenant la Lune, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que et l'information est publiée un peu partout dans le monde. Et il y a certains pays, c'est même pas seulement le Bénin, il y a certains pays aussi comme ça, hein, qui suivent la vision de l'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'Arabie Saoudite informe et les gens, on ne commence pas à informer aux gens qui ont à gêner demain. Par contre, également, parfois, l'Arabie Saoudite ne voit pas l'avenir. Alors, ils vont dire quoi? Ils disent quoi? Qu'on va compléter le Shaban à 30 jours. Ça, alhamdoulilah, il n'y a pas trop ces problèmes. Donc, voilà ce qu'on va dire par rapport à ce sujet. Maintenant, il y a un autre point par lequel on va terminer. C'est la question des calendriers. Les calendriers. Vous voyez, ce qu'on a expliqué là, même avant d'en arriver là-bas, comme disait le Cheikh Suleiman Arouhe, il est beaucoup de savoir. Ce qu'on a en train de dire là, dit pour cela, ça concerne, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, comme certains savants l'ont dit. Donc pour la vision de la lune là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Donc on va dire que non, c'est seulement quand l'homme va voir la lune. Donc, comme disait certains savants, ils ont dit que ce soit homme ou femme, là on prend l'information. J'espère que c'est compris. Donc, ce n'est pas seulement pourquoi, c'est pas seulement le cas de l'homme, c'est pas seulement l'homme. Même la femme aussi est concernée. Mais comme les gens disent, il faut quoi? Il faut l'intégrité, c'est l'intégrité, quoi. Il faut que la personne soit crédible, il faut que la personne soit intègre, digne de confiance. Si c'est un menteur ou un pervers, on ne prend pas en considération son information. Donc, maintenant, on va revenir maintenant sur la question des calendriers ou bien des calculs astronomiques. Les calculs astronomiques. Subhanallah. Alors, la religion est très facile. Mais malheureusement, les gens compliquent. Les gens compliquent. Qu'est-ce qui est difficile par rapport à la vision de la Lune? Excusez-moi. Qu'est-ce qui est difficile par rapport à ça? Alhamdulillah, même chez nous, quand je me rappelle, chez nous-mêmes, à faire l'histoire des calendriers, parce que ça a divisé. Avec l'histoire des calendriers, ça a divisé la communauté. Surtout à l'entrée du mois de Ramadan. Il y a certains mêmes pays là. Ils font quoi? Il y a toujours les gens, il y a toujours divergence. Au point où certains même, ils font quoi? Au point où certains même là, il y a toujours des fêtes dans les pays. Subhanallah, il y a toujours des fêtes dans les pays. Chaque année. J'ai même appris que quand le coronavirus est arrivé là, au moins là-bas, il y a eu, ils ont fêté, il n'y a pas eu de fêtes dans les pays. Alors, les gens des calendriers, l'histoire des calendriers, c'est ça qui est venu semer des troubles au sein de la communauté. L'histoire des calendriers, ça c'est l'être humain qui fait ça. Seul Allah connaît le futur. Seul Allah connaît le futur. Allah seul connaît le futur. Donc combien de mois Allah va faire cela? Ça c'est Allah qui sait ça. Les calendriers, les calculs astronomiques, ça il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir plein d'erreurs dedans. Il y a même, il peut y avoir, dans certaines zones, on voit plein d'erreurs. Et encore même, avec les histoires des calendriers, là. Avec les histoires des calendriers, c'est quoi? C'est que les gens, il n'y a même pas un seul calendrier. J'ai appris qu'il y a trois calendriers différents. Il y a 3 sortes de calendriers. J'ai appris ça. Et chez nous, je me rappelle, il y a déjà quelques années, dans notre village là, à Bessassé là. On ne connaissait pas cette histoire du calendrier. Et tout le monde, donc, tout le monde, il se base sur la vision. Dans les années 2004, 2005, 2006, 2007, la période là, entre 2001, la période là, je me rappelle très bien, je me rappelle encore de cette période, 2001, 2002, 2003, de cette période là. Hein? Et encore avant même cette période également. Mais je ne sais pas de ce que j'ai assisté, j'ai vu avec mes propres. Je vois comment est la situation des villages.
Dans la période là, les gens, ils ont des calendriers, on ne se base même pas sur ça. On ne se base même pas du tout sur avec les histoires. C'est avec l'histoire des visions. On regarde la lune. En même temps, on finit après le Maghreb. On a fait les gens, on finit quand les Azkar et autres là. Quand ils sortent au début, ils ne commencent pas à regarder la lune. Les 29e jours les 29e jours de quoi? De Shaban. Ils ne commencent pas à regarder la lune. Quand la lune est observée, on ne commence pas à informer à tout le monde. Dans les villages. Et dans les villages, il y a les illettrés. C'est bon? Il y a les illettrés. Il y a également les gens. Il y a les gens qui n'ont pas été à l'école. Surtout même nos parents, là, ils n'ont pas été à l'école. Mais ils maîtrisent très bien l'entrée des mois. Ils savent très bien qu'on est à quel jour, on est à quel jour aujourd'hui. Parce que, bon, ils ne connaissent pas avec des janvier, février, ils ne connaissent pas ça. Ils me rappellent très bien. Et ils ne connaissent pas ça. Et ils calculent quoi? Selon la lune. C'est la lune, en fonction de la lune, ils font les calculs. Donc, quand l'entrée de la lune est arrivée, ils ne connaissent pas. On est déjà dans tel mois. Et en fait, de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ils ne connaissent pas ça. D'ailleurs, pour la majorité des parents qui sont dans les villages, donc il y a beaucoup de vieillards qui sont dans les villages et ils maîtrisent très bien les calculs là, avec la détermination des mois par l'entrée, par la vision de la lune. Chaque 29e jour du mois là, on ne commence pas à regarder la lune. Quand on voit la lune, on dit que le lendemain c'est le premier jour de tel mois. Le lendemain, c'est le premier jour de tel mois. Si on n'a pas vu la lune, alors, il dit quoi? Le lendemain, c'est quoi? Le 30e jour du mois auquel nous sommes. Et après ça, maintenant, on va rentrer dans les nouvelles mois. Ça, c'était ça qui était connu dans mon village là. Et également dans les villages, les villages qui étaient à côté. Ça, c'était une pratique qui était. Mais malheureusement, plus tard, les gens ont mené, et même à faire les fêtes innovées là, les gens ne connaissaient pas ça dans mon village là. Et même dans les villages les villages avoisins là. Beaucoup ne connaissaient même pas ça, les anniversaires, les gens ne connaissaient pas ça. Mais lorsque les affaires les intellectuels, voilà, les soi-disant intellectuels, ils ne connaissaient pas, même affaire dans les jeunes là, bon, moi je n'entends pas par rapport au village, du fait que quoi? Du fait que dans les villages, dans les villes, c'est dans les villes, tu vois plein de désordres. C'est bon? Dans les villes, là, tu vois plein de désordres avec des innovations, des anniversaires. On veut moderniser l'islam. C'est dans les villes, tu vois ça. Mais dans les villages, tu ne vois pas ça. Dans les villages, oui, c'est vrai, il y a certaines pratiques du shirk. Il y a l'ignorance qui domine. Il y a quoi? Il y a truc là. Il y a des innovations aussi. Il y a l'ignorance. Il y a tous ces trucs-là. Mais de l'autre côté, sur certains aspects, quand même, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, la question de la lune. La question également des fêtes des koufars. Je me rappelle très bien, dans mon village, la majorité de la population est musulmane. Au point où, les mécréants sont très peu. Les mécréants sont très peu. Donc, et en ce temps, cela n'était pas connu. La question de quoi? La question de anniversaire, fête des koufars, Noël, tout ça, ça n'était pas connu. C'était pas qu'on a dit, les musulmans, ils savent que quand les mécréants, ils font les fêtes là, on ne va pas là, on ne fête pas avec eux. Oui, bon, parfois, tu peux voir qu'il y a certains enfants qui ont regardé les jeux qu'ils sont en train de faire. C'est bon? Ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, le fait que les musulmans ils vont fêter aussi, ils vont fêter Noël pour dire que bon, c'est fête de tout le monde, ou bien c'est fête des enfants, ou bien le 1er janvier aussi. On dit non, c'est fête de tout le monde et autres là. Ça, c'était pas connu. Mais c'est plus tard que les gens n'ont pas amené ça, ils n'ont quand même pas intégré ça ils n'ont quand même pas inculqué ça dans la tête des gens. Pour dire non, que c'est fait de tout le monde et autres. Ils n'ont quand même pas pourri les cerveaux des gens. Ils n'ont quand même pas déformé la conception des gens. Donc, revenons à notre sujet. Donc, tout le monde peut voir la lune. Que la personne soit quoi? Que la personne, il ne connaisse rien de la religion. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent, qu'ils savent lire, ou bien que ces gens-là, qui savent lire ou pas. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce que quoi? C'est avec la lune, les yeux. Tu regardes les ciels. Est-ce que tu as vu la lune ou pas? C'est ça. Si tu as vu la lune, si tu n'as pas vu la lune, ok, on complète. C'est par rapport à ça. Mais avec l'histoire du calendrier, ça a divisé la communauté. Je me rappelle, il y a une année, c'est en 2015, si j'ai encore une bonne mémoire, si vous vous souvenez.
Si vous vous souvenez, ils étaient à Calaville en cette période-là. Et quoi, c'est 2015, non, c'est 2014-2015, c'est dans la période-là. Le Ramadan, entre l'année 2014-2015, là, il y avait eu toute une divergence. Est-ce qu'on gêne ou bien on ne gêne pas? Et c'était avec l'histoire des calendriers, là. Il y a eu divergence dans le pays. Certains ont gêné parce que l'Arabie Saoudite n'avait pas vu la lune. C'est bon? L'Arabie Saoudite n'avait pas vu la lune le 29e du Shaban. Et donc, ils ont dit quoi? On va compléter le Shaban à 30 jours. Donc, le lendemain, c'est quoi? Le 30e jour du mois de Shaban. Et après demain, maintenant, c'est quoi? Le premier jour du mois de Ramadan. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu des calendriers, c'est que le 29e jour où la lune n'a pas été observée là, par rapport au calendrier, donc le mois de Shaban allait faire 29e jour. Il allait faire 29 jours. Et que le lendemain, c'est quoi? Le premier jour de Ramadan. Mais on n'a pas vu la lune. Donc, l'Arabie Saoudite avait informé. Donc, ils avaient publié l'information que la lune n'a pas été observée. Et donc l'association qui se charge d'informer les musulmans au Bénin, ils ont dit que la lune n'a pas été observée. Et donc, le lendemain, on va compléter le Shaban à 30 jours. De l'autre côté, il y a les gens qui se basent sur les calendriers. Ils ont dit que non. Ils ont dit quoi? Non, ok, on va faire quoi? On va gêner le lendemain parce que par rapport au calendrier, c'est le premier jour. Vous voyez? Après, on dit maintenant que non, c'est pour faciliter. Quelle facilité? Cette histoire-là des calendriers, là, ça divise la communauté. C'est même pas seulement les Bénin, j'ai seulement pris le cas du Bénin parce que nous sommes au Bénin. Dans d'autres pays, il y a tous ces désordres-là qui se passent. Dans certains pays, il y a cette histoire des calendriers. On a vu la lune, certains vont gêner et d'autres ne vont pas gêner. Et ça, c'est quand même, l'islam refuse ça. L'islam refuse ça. L'islam a blâmé cet acte-là. Et les savants même blâment cet acte. Malgré que certains savants qui te disent quoi? Qu'on va jouer avec cela. C'est-à-dire que normalement, quand un pays voit la lune et que tout le monde va voir cela, malgré ces savants qui te disent ça, il y a certains parmi eux qui te disent quoi? Que chaque musulman peut jouer avec son pays. Donc tu ne dois pas contredire les pays. Tu ne dois pas contredire les pays dans lesquels tu es. Si le pays a décidé de jeûner demain, alors vous allez jeûner vous tous demain. Mais malheureusement, les gens, subhanallah, qu'Allah nous guide. L'histoire du calendrier, ça divise et ça ne cesse de diviser la communauté. Est-ce que les peuples ils connaissaient ça? L'histoire du calendrier. En quoi ça les a rabaissés? Au contraire même. Ils font partie même des meilleures personnes de cette communauté. Donc, il faut vraiment qu'on se réveille. Vraiment, c'est qu'Allah nous guide. Alors, il y a un hadith où le prophète a dit quoi? Ça dans l'ensemble. Le jeûne, c'est le jour où les gens jeûnent. Donc, où ils jeûnent. Et la fête, et al-fitr, donc la fête de quoi? Excusez-moi. Le premier jour de l'Aïd, là, hein, al-fitr. Donc, la fête de quoi? Le premier jour de quoi? De la fête de la rupture du jeûne de Ramadan. C'est le jour où les gens considèrent cela comme le jour de la fête. Et le jour du sacrifice, c'est le jour où les gens le considèrent. C'est pourquoi ça va être des preuves que les savants ont avancé pour dire quoi? Chaque musulman jeûne avec son pays. Donc, dans ton pays, les gens ont décidé de jeûner demain. Toi, tu vas jeûner demain. Tu ne dois pas contredire les pays. Non, dans tes pays, non. Tu ne peux pas suivre la vision d'un autre pays. Si dans ton pays, par exemple, le cas du Niger. Le Niger, lui, ne suit pas, en général, je ne sais pas s'il y a des exceptions par rapport à ça. Mais sinon, de ce que j'ai pu constater dans beaucoup de combats, je sais très bien qu'eux, ils se basent sur les visions, sur les propres visions. Ils ne se basent pas sur la vision de l'Arabie Saoudite. Ils ne se basent pas sur la vision de l'Arabie Saoudite. Si dans les pays, ils ont vu la lune, alors là, le lendemain, c'est le premier jour de Ramadan. S'ils n'ont pas vu la lune, alors ils complètent les Shaban. Ils complètent les Shaban. Donc, c'est les règlements dans les pays, ça. Donc, ça veut dire, toi, maintenant, je suppose maintenant que, je prends le cas du Niger. Parce que comme chez nous au Bénin, on suit la vision de l'Arabie Saoudite, donc on laisse les cas du Bénin. On prend les cas du Niger. Le Niger, eux, ils suivent les propres visions. Maintenant, je suppose maintenant qu'en Arabie Saoudite, ils ont vu la lune le 29e jour de Shaban. Et donc, le lendemain, c'est le premier jour de Ramadan. De l'autre côté, au Niger, ils n'ont pas vu la lune. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire quoi? Ils vont compléter le mois de Shaban à 30 jours.
Et donc, après le lendemain, donc après-demain, ils vont faire quoi? C'est le premier jour du Ramadan. Alors que à l'Arabie Saoudite, demain, c'est le premier jour du Ramadan. Donc, toi, maintenant, tu vas dire, en Arabie Saoudite, on vit la lune, donc moi, je vais jeûner demain. Non. Tu es en train de contredire ton pays. Les savants blâment ça. C'est blâmé. C'est pas bien. Donc, il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Il faut qu'on se réveille par rapport à ça. Vraiment, les frères, il faut vraiment qu'on se réveille par rapport à ça. Tu jeûnes avec les gens de ton pays. Si dans ton pays, c'est décidé, et ton pays suit la vision de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu jeûnes avec eux. Tu ne te bases pas sur les calculs astronomiques et autres là. Les calendriers et autres là. Parce que ça divise. Ça divise vraiment, comme elle. Ça divise vraiment. Alors, parce que le prophète nous a demandé, on nous a obligés à jeûner, à faire quoi? À observer les jeûnes par rapport à la vision. Et non pas par rapport au calcul astronomique ou bien par rapport au, qu'on appelle, je ne sais quoi, je vais dire quoi même là, et les calendriers et autres. Non. On ne nous a pas obligés par rapport à ça. Et le prophète nous a informé dans les hadiths que nous sommes une communauté illettrée. On ne calcule pas. C'est bon, on ne calcule pas. Dans les hadiths de Ibn Omar, non, c'est quoi? On peut dire qu'on ne calcule pas. Et que le mois est ainsi, et il a fait signe avec les doigts. On peut dire quoi? Que le mois est quoi? C'est 29 jours ou 30 jours. Oui, c'est dans les hadiths de Ibn Omar. Donc, le prophète ne nous a pas demandé de faire recours au calcul astronomique. S'il fallait faire recours là, le prophète allait nous dire de faire recours à ça. Et les savants ont été unanimes que c'est une bida. Tous les savants sont unanimes sur le fait que quoi, les calculs, on ne se base pas sur les calculs astronomiques. Parce que quoi, c'est une innovation. Et beaucoup de savants ramenaient le consensus. Parmi eux, il y a quoi? Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Dans le Majmou Fatawa au tome 25 à la page 132. Il a rappelé le consensus qu'on ne se base pas sur les calculs astronomiques. Pour faire quoi? Pour faire les adorations et autres. Ça, on ne se base pas sur ça. Sidi Hassan Khan, il a également rappelé le consensus. Dans les Rawdat Naudiya, au tome 2 à la page 11. Il a rappelé également le consensus. Le comité également des grands savants d'Arabie Saoudite, ils ont également évoqué ça. On ne se base pas sur les calculs astronomiques. Donc les savants sont unanimes qu'on ne se base pas sur ça. Les calendriers, il faut laisser ça. Les calculs astronomiques, là, il faut laisser ça de côté. En ce qui concerne les adorations, on ne fait pas ça. Bon, de l'autre côté également, il y a certains qui ont dit qu'il n'y a pas de mal d'utiliser ça. Mais il y a certains qui ont dit quoi? Ouais, il n'y a pas de mal. Il y a certains qui disent, bon, je ne sais pas si c'est certains savants, mais j'ai entendu, il y a certains qui disent quoi? Qu'il n'y a pas de mal d'utiliser ça. Ok, qu'il n'y a pas de mal d'utiliser ça. Mais quand ça vient contredire les principes de la religion, alors il faut délaisser. Je ne sais pas si c'est un savant qui a dit ça, mais j'ai déjà entendu certaines personnes dire ça, mais je ne connais pas un savant. Je ne sais pas par rapport à ma science, je ne sais pas si c'est un savant qui a dit ça. Qu'on peut utiliser, c'est bon, on peut utiliser, il n'y a pas de mal. Mais si ça vous fait contredire les principes, alors il faut délaisser. Je ne sais pas si c'est un savant qui a dit ça. Par contre, je sais qu'il y a une parole où certains ont dit quoi, certains savants ont dit quoi, on ne sait pas sur les calculs astronomiques. Mais par contre, si dans ton pays, les gens ne se basent sur les calculs, le gouvernement, il a décidé de faire quoi? De suivre ça. Alors quoi? Tu suis. Ils ont décidé, par exemple, de suivre les calendriers. Non, dans ton pays, ils ont décidé de suivre les calendriers. Alors tu suis ça. Et bien, donc là encore, dans ton pays, si on a décidé de suivre les calculs astronomiques, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, chez nous au Bénin, ils ont approuvé ça. Ils n'ont pas approuvé ça. Certains pays voisins également, ils n'ont pas approuvé ça. Par exemple, le Niger. Le Niger, lui, il ne regarde pas les calendriers. Il ne se base pas sur les calendriers. Il se base sur la vision. Donc, vous, les habitants du pays, là, pourquoi vous allez vous appuyer sur les calendriers? Donc, il faut qu'on, comme on a dit, les sanctions, il en a quoi? Qu'il utilise le calendrier pour déterminer l'entrée du mois là. C'est une bida. C'est une bida. Ça, on ne fait pas ça. On ne se base pas sur ça. Ils sont unanimes quoi? Ça, c'est très facile. La vision, soit tu vois la lune, soit on ne voit pas. Si on a vu, le lendemain, c'est le premier mois. Si on n'a pas vu, alors on complète. Le mois, c'est les 30 jours. Qu'est-ce qui est divisé par rapport à ça? Rien n'est difficile. Alors, Moussa. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc, les calculs astronomiques, les calendriers autres là, ça, il faut laisser ça de côté. Il faut laisser ça de côté. Ça, on n'a pas besoin de ça pour déterminer l'entrée du mois et autres là. Ça apporte la division. Dans certains pays, ça, il faut regarder comme il y a une année là, comme vous avez dit. C'est quoi, c'est
je sais pas si en 2014 ou 2015, dans la période là quand même, il y avait quoi? Il y avait eu ce problème-là. Et les gens ont divergé. Certains, le gouvernement, lui, ne reconnaissait que quoi? Que ce que l'association lui disait. Et qui est quoi? Le fait qu'on est sur la vision de l'Arabie Saoudite. Mais d'autres, ils ont contré en suivant les calendriers. Ça, là, maintenant, il faut regarder. Allah Moustan, qu'Allah nous guide. Donc, on va s'arrêter ici. Voilà tout ce qu'on peut dire de manière résumée par rapport à l'entrée du mois et quoi? Et la fin du mois. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.